Salut, salut, aujourd'hui on est mardi 18 mars. Tiens, du coup, on est le mardi jour de mars, du mois de mars, et on est jour donc, hein, de la lune, ce qui nous fait une deuxième lune rouge, une deuxième lune de sang, comme la pleine lune qu'on vient d'avoir, dans le sens où évidemment le rouge c'est l'attribut principale du dieu Mars, de la planète Mars. Certainement que si on l'a appelée comme ça, c'est parce qu'elle était rouge, on la voyait rouge, son atmosphère est rouge. Euh, c'est un petit peu antinomique par rapport à la Lune, pourrait-on croire, dans le sens où... Attends, tu fais la caméra comme ça? Non, moi c'est comme ça. Dans le sens où la Lune, nous, on la voit toujours douce, claire, lumineuse, maternelle, qui fait pousser les choses dans le jardin, tu vois, l'allié des jardiniers, de la nature. Elle a un côté, il y a un côté comme ça, quand on dit que t'es un peu... c'est lunaire, c'est, tu vois, on dit être dans la lune, tu vois, c'est un côté rêveur, poétique. C'est connoté un peu comme ça, douceur, d'être un peu éthéré, d'être un peu... Et là, on te dit, ben non, pas du tout. Pas que. Enfin, oui, mais pas que. Là, on a une sorte de révélation de la Lune, tu vois. D'ailleurs, elle-même, ok, elle-même, elle est bleue, douce et tout ça, mais elle a les attributs du rayonnement solaire. Hein. Euh, si tu veux, c'est le... elle rayonne l'énergie du soleil elle-même. Donc, dans un côté peut-être plus doux, peut-être plus tempéré, mais c'est cette même énergie-là qui la réveille, qu'elle rayonne, quoi. Hein, c'est pas l'inverse du soleil, la lune. C'est le précurseur, c'est à la fois le précurseur et le post, tu vois, pré et post en même temps, quoi, l'avant et l'après. C'est, mais ça rayonne de la même énergie, en fait. C'est cette énergie qui continue, qui ne s'arrête pas, et qui, donc, finalement, effectivement, peut-être dans une moindre intensité. L'intensité est moindre et, du coup, permet le développement d'autres choses, tu vois, de la vie, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que, effectivement, quand tu vis, quand tu es actif, tu vois, on en parle, voilà, c'est que toutes tes capacités sont en action, ton cerveau, ton corps, tout ça travaille. Et si tu veux, comme on est toujours en train de se renouveler, notre corps, nos cellules, tout ce qui nous compose, notre âme, tout ça est dans cette action. Et à un moment, il faut bien qu'elle se régénère, qu'elle se ressource, qu'elle se, qu'elle se remette d'aplomb, qu'elle se continue, tu vois. C'est ça qui se passe pendant la nuit. Donc la lune, elle fait la transition, mais elle n'est en aucun cas l'inverse du soleil. Elle est son corollaire, elle est son... Je te dis, ce qui continue à te dire que oui, l'énergie est là, oui, le moment est là, oui, ça continue, ça se fait. Tout est un processus, tout est une continuité. Tu vois ce que je veux te dire? C'est, il n'y a pas... en tout cas, ça n'est pas opposé. La Lune et le Soleil ne sont pas opposés. Ils sont les deux... enfin, la Lune est l'associée du Soleil. Tu vois? Vraiment. Et pour nous aussi. Elle nous...
elle nous rassure, elle nous rappelle que, tu vois, par le fait que elle brille, que donc le soleil continue de briller, que donc, tu vois, par les Égyptiens croyaient que le soleil, le dieu Ra, se battait contre les énergies du chaos la nuit, tu vois. Et pour eux, c'était un combat. C'est pour ça que le soleil avait pris, ils avaient donné au soleil les qualités du bouc, les qualités du combatif, tu vois, de celui qui va vaincre effectivement ce serpent immense qui cherchait à nous avaler, surtout à avaler le soleil. Tu vois, ce noir-là, c'était le serpent qui cherchait à avaler le soleil. Et chaque matin, euh, le soleil gagnait. C'était la victoire chaque jour du soleil. Donc il avait ses qualités de... C'est vrai que euh, les moutons déjà, les brebis, tout ça, ça n'a pas forcément bon caractère. Hein. Tu vois, c'est pareil, c'est des légendes, on voit la lune comme elle est douce, la lune. Oh, les moutons comme ils sont mignons, tu vois. Comme les ours aussi, c'est des bons nounours. Une fois qu'on les a tous tués, ah bah, c'est des bons nounours. Les moutons, c'est pas... Tu vois, même une brebis, hein, ça peut venir te renverser, ça peut t'attaquer, ça peut, tu vois. C'est marrant parce qu'on a donné effectivement des noms différents à toutes ces histoires-là. Le bélier, le bouc et le mouton. Mais c'est tous, c'est tous les mêmes en fait. Hein. Et la brebis, tu vois. Et nous, on est censé être des brebis. Mais les brebis, j'ai envie de te dire qu'elles vivent déjà vachement libres. Moi, je le vois ici aux herbus. Hein, si tu veux, les bergers, là, ils les sortent le matin. Ils les laissent en liberté quand même toute la journée. Ils les ramènent le soir. Et l'été, il y en a plein que tu vois. Elles restent dehors, elles rentrent pas, si tu veux. Les gars, ils sont pas là derrière leur cul. Tu vois, elles ont faim. Moi, elles mangent des petites herbes, mais là, sur les herbus, il n'y en a pas beaucoup de l'herbe. Hein. Tu vois, c'est très, très régulièrement irrigué avec de l'eau salée. Et donc, en fait, elles sont nourries après le soir à la maison. Donc, celles qui ont faim, eh ben, elles viennent, elles rentrent, elles savent hein, l'heure qu'il est. Tu vois, une demi-heure avant, elles sont au portail, elles attendent qu'on vienne les chercher, qu'on les ramène, tu vois. D'autant plus quand il y a les petits et tout, quoi. Mais l'été, crois-moi qu'il y en a il y en a des groupes entiers hein, qui restent dehors et que ça gambade et ça, tu vois, ça batifole, c'est libre. Hein, donc, voilà, c'est des caractères. Euh, il faut des chiens aussi un peu tu vois, si ça veut glandouiller sur le chemin entre, tu vois, la clôture et, bon, ben, elle se prend un petit coup de croc dans les jarrets pour avancer, pour pas aller manger les gazons des uns des autres, tu vois. Bref, ça a du caractère. Et alors les boucs, hein, les béliers, c'est d'autant plus, hein. Et la lune, pareil, j'ai envie de te dire, la lune, elle te fait des sacrées attractions, des marées. Tu vois, c'est pas parce que euh, elle a l'air inerte et qu'elle l'est. Heureusement que c'est pas un soleil, ça nous cramerait, tu vois. Par contre, elle renvoie quand même la la lumière du soleil. Mais elle nous donne, elle aussi, vraiment son attraction. L'attraction de la lune, ça déforme complètement la surface de notre Terre. Enfin, je sais pas si tu as déjà vu des reportages comme ça où on voit, si tu veux, on nous dit que la Terre est ronde. La Terre est pas ronde. Hein. La Terre, elle est ovale, elle est un peu aplatie au pôle et elle a vraiment une déformation, c'est-à-dire que l'attraction des corps les uns avec les autres, Newton, tout ça, la physique, euh, en tout cas, nous, on le voit vraiment avec la Lune. Elle change, elle attire et nous, les femmes, moi, perso, je suis vraiment calée. J'ai mon cycle menstruel qui est calé sur la Lune, bon, qui se décale un peu. C'est marrant, ça se décale parfois en fonction de
plein de choses, mais j'ai tendance souvent à me recaler naturellement. Voilà. Je sais pas pourquoi, hein. Bon, il paraît qu'ils ont fait des études que c'est pas vrai que les naissances euh, à la pleine lune, etc. Bon, moi j'en sais rien, j'ai pas revérifié. Mais bon, on te dit, voilà, les loups-garous, c'est pas les plus sympas et c'est la lune qui les. C'est dans l'énergie lunaire qui se révèle, tu vois. Il faut pas confondre calme, même un certain effet de douceur et de placidité par inaction et par et, ouais, côté inerte. Tu vois ce que je veux dire? Qui serait et surtout pas des opposés, pour le coup, surtout pas des opposés. C'est-à-dire que on a besoin de l'attraction de la Lune, même si elle ne reflète pas le Soleil. Et c'est ce qu'on te dit aussi dans les éclipses. C'est-à-dire que même si la Lune ne remplit pas sa fonction de nous montrer qu'effectivement le Soleil, à la manière des Égyptiens, gagne le combat de l'obscurité, tu vois, tout ça, c'est des images, hein, ça doit nous parler au point de vue spirituel, hein, de nous aider à gagner sur le côté de notre noirceur, là pour le coup. Je parle du noir absolu. La lune, elle te dit non, n'oublie pas que tu es un être de lumière, n'oublie pas que, tu vois, dans ce côté spirituel, de ce que tu as à rayonner d'amour, tu vois. Mais quand effectivement elle nous... Voilà, le positionnement de la Terre entre le rayonnement du Soleil, et donc cette lune-là qu'on efface, hein, une éclipse de lune, c'est que on lui prend la lumière, on passe devant elle et effectivement le Soleil ne l'atteint plus. Ben, elle nous dit que même si elle ne rend pas ce service-là, elle a une efficacité certaine et nécessaire et complètement indépendante du soleil, j'ai envie de te dire, tu vois. Et cette attraction, elle est sur, bah justement, l'attraction qu'elle fait, qu'elle a de mettre les eaux en mouvement. Les eaux, qui veut dire aussi, du coup, les courants aériens. Tout ce mouvement-là qui est, oui, certes, généré par notre propre mouvement de tournée, hein, de rotation, euh, le fait de cette attraction qui tourne elle aussi autour de nous, c'est-à-dire qu'elle veut, il y en a pour tout le monde, tu vois, elle n'est pas, c'est pas une lune justement statique, comme on peut le voir dans Star Wars, je te ramène à ça, elle tourne, elle aussi autour de nous. Donc elle met en mouvement tout le monde, tu vois, chacun. Donc les deux actions, tu vois, sont complémentaires. À la fois, elle te dit que le soleil, bon, bah, il continue son taf, t'inquiète pas, ça va revenir et ne te laisse pas toi non plus envahir par cette noirceur, par ce froid, par cette absence de toutes les couleurs. Ok? Elle te montre que bon, ça va revenir, ok? Et que et elle te montre aussi que elle aussi est là et que finalement nous on la voit que la nuit, donc on se dit que elle bosse que la nuit, mais elle bosse pas du tout que la nuit. Tu vois, comme ton cerveau, ok, il se passe des trucs particuliers pendant que tu dors, de réparation et tout ça, mais je veux dire, tout ton intérieur, tout ton cerveau, toutes tes idées arrivent aussi le jour. C'est-à-dire que tu peux penser quelque chose et en même temps parler d'autre chose, plus ou moins. Enfin, tu vois, faire autre chose et avoir aussi tes pensées qui se dissocient de ton action. Paraît que les hommes sont pas très capables de ça, mais c'est pas vrai.
On est tous pareils, je veux dire, voilà. Bon. Donc, et puis même, quand tu es concentré à faire quelque chose, donc avec ton action, c'est aussi ce côté-là interne de ta réflexion et de ta concentration, du respect de ton objectif, qui met un peu en jeu, tu vois, l'image dont on parle là, de ton sombre, de ton yin, de ton aspect créateur, mais interne. Pas forcément, voilà, flamboyant et, et statique comme le soleil. On parle des capacités de changement, de mettre en mouvement toutes tes capacités et de tes idées, tes actions. Voilà. Euh, grosse réflexion sur la Lune aujourd'hui, qui vient se coupler. Je croyais encore que j'avais rien à te dire, tu vois. Euh, tu vois, je réfléchissais au malin. Tu vois, je me dis, ah, le malin. On dit le malin. Le malin, tu dis, c'est le diable. Mais quand il pense que ça veut dire malin, et justement, qu'on te diabolise le fait d'être malin, tu dis, bah non, c'est très bien en fait d'être malin. Je reviens à ce que je te disais la dernière fois. Bon, parce que quoi? Parce qu'il il est aussi en rouge, hein. Euh, il est en action, il est en ce fameux rouge qui est hmm, la couleur de, tu vois, quand on te dit stop, quand on te dit le rouge, c'est ce qui fait peur, le rouge, c'est ce qui est interdit, c'est ce qui est... donc c'est le diable, hein. Bah, là, on te dit que c'est aussi quand même le soleil, hein, le soleil et la lune, parce que bon, la lune, elle est grise, mais elle se colore en rouge. Donc on est au jour de Mars, hein, donc on est au jour du rouge, on est au jour... je te fais le rapport aussi avec... des fois, je me dis que peut-être tu comprends... je vais peut-être pas au bout assez des raisonnements, quoique j'essaye, hein. Euh, quand je te dis que de Mercure, qu'il est roublard et tout, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? En tout cas, c'était ma conclusion dans ma tête, donc je te fais pas ici. On dit le malin avec un grand M, mais on attend de nous qu'on soit des malins, des petits malins, qu'on soit, que nos gamins soient malins, que, ah, putain, c'est un malin lui. Et quand on dit c'est un malin, évidemment que c'est une qualité d'être malin. Donc, on en revient à cette histoire de mouton et de pas mouton, de malin, pas malin, de bien ou mal, euh, de rouge ou de bleu, de rouge qui est un peu la tribu du pouvoir, de Mars, de la guerre, des princes, des chefs, et puis qui devient d'un coup le drapeau rouge, comme, même dans le langage parlé. Ah, red flag, en ce moment, c'est tout ça, red flag. Le drapeau rouge, c'est non, c'est l'interdit, c'est le pas bien, c'est le... Ben non, j'ai envie de te dire, non, il faut arrêter. On en revient à ce que je te disais il y a longtemps, et que on finit par dire sur toutes les coutures. Il y a les choses ont de face. C'est une question de la façon qu'on a de s'en saisir, de le voir, et dans quelle optique on l'utilise. Tu vois, euh, les infrarouges, on les appelle les infrarouges d'ailleurs. Pourquoi ils sont plus infra que ultra violets? Tu vois, on a besoin de ces infrarouges comme des ultraviolets. On a besoin de la matière, on a besoin de l'ombre, on a besoin du soleil, on a besoin de tout, on a besoin d'être malin, on a besoin d'arrêter de considérer que les choses n'ont qu'une seule euh, version, que la lune elle est que gentille et qu'elle fait pas de catastrophes et de tsunamis. Tu vois ce que je veux dire? Faut on arrête un peu peut-être d'être simpliste dans la façon d'être et de penser et, euh, et de s'asservir de toutes les qualités, de toutes les couleurs, de toutes nos actions, de tout ce qu'on a comme gamme de capacités. Et, euh, et surtout pas d'éliminer l'intelligence, le malin, j'ai envie de te dire. Euh,
Mais de mettre tout ça au service, bah oui, d'un rayonnement qui va nous être porteur, porteur, dans le sens de, tu vois, on peut dire porteur de lumière. Encore là, je te viens de te donner une notion de Lucifer, tu vois. Je suis pas sataniste. Est-ce qu'il y a vraiment du satanisme? J'en sais rien. En tout cas, de porteur, de créateur, de euh, générosité, générosité pour soi-même, générosité pour les autres, de réalisation. On parle toujours de la même chose, d'amour. Et encore une fois, de pas, même pas non plus toujours euh, parler de l'amour divin comme d'un amour qui serait loin de la sexualité. Si Dieu nous a donné la sexualité, c'est ça aussi l'amour divin. Tu vois? Et de pas mettre de côté comme quoi l'amour divin, ça serait d'aller s'enfermer dans une abbaye ou dans un monastère pour cogiter à l'amour divin. Ben non, l'amour divin, il est dans notre corps, il est dans nos vies, il est dans notre concret, il est dans notre terre à terre, mer à mer. Tu vois? Et ça aussi, c'est du divin. Il n'y a pas de... Alors, voilà, toutes les conditions sont... C'est à toi d'être malin. C'est à toi de faire les conditions pour ta vie, pour ton, pour ton business, pour ton confort, pour ton amour, pour ta sexualité, pour... Tu vois, c'est à toi qui est en charge de tout ça, avec toutes les attractions. Il y avait c'est un album d'Étienne Dao, ça, des attractions des astres. Il est bien ce jeu de mots. Tu vois, c'est ça qu'on te dit, c'est que sois malin, sois comme un mouton. Je te dis que les moutons, ça a du caractère, que ce soit les brebis ou les boucs. Je veux dire, elles sont de la même, c'est de la même famille, tu vois, c'est le monsieur et la madame, hein. Du coup, le monsieur et la madame, c'est une question d'hormones qui fait la différence, plus ou moins, j'ai envie de te dire, mais la base, elle est là, tu vois. Et c'est des animaux qui sont libres. C'est des animaux que tu peux pas élever en captivité. C'est comme les thons. Ouais, les thons, ils n'arrivent pas à faire des élevages comme les saumons, tu vois. Les thons, non, les thons, ça a besoin d'être libre. Ben pareil, les moutons, tu peux pas les laisser enfermés comme des cochons. Ça ne peut pas. Il n'y a pas d'élevage de moutons enfermés. Ça marche pas. Il faut qu'ils sortent. Peut-être parce qu'ils cassent tout là-dedans, j'en sais rien. Mais je te dis que ça a du caractère, vraiment. C'est marrant, hein. Tu les vois, et même celles qui rentrent. Tu vois, c'est des réflexions, plusieurs fois, je vais en sauver, entre guillemets, tu vois, en rescue. Elles arrivent après l'heure, en fait. Avec l'andouille, elles doivent être trop loin. Il y a plusieurs troupeaux qui sont mélangés les uns avec les autres. C'est vrai que chacun sait, elles savent où elles vont le soir, hein. Elles sortent toutes en même temps. Il y en a qui partent à droite, il y en a qui continuent tout droit. Elles vont à leur bergerie, elles savent, hein. Et voilà, il y en a qui se plantent, qui arrivent trop tard, même l'hiver et tout. Du coup, elles sont bien contentes si tu viens, tu vois, prévenir. Moi, je suis allée quelques fois prévenir. Et en fait, je me rendais pas compte pourquoi finalement elles arrivaient trop tard. C'est parce que l'été, tu vois, des fois quand il fait beau, elles doivent, voilà, pas voir le temps passer. Puis là, les journées rallongent et tout, c'est cool, il commence à faire doux. Mais carrément, l'été, elles dorment là sur les herbus, elles rentrent pas. Elles en ont rien à foutre, ça cavale, ça gambade. Mais nombreuses, quoi, hein, tu vois. Elles aiment bien. Et bref, c'est des animaux libres que tu peux pas élever en captivité. Voilà. Je te dis, les thons non plus, ils n'y arrivent pas. Tous les moutons, ça vit en liberté. Voilà. Donc, voilà. Et ramener à nous, tu vois, on dit, même les cancers, c'est donc gouverné par la lune. Bah, lunatique, c'est pas forcément que un bon caractère, hein, tu vois.
loin de l'image. En tout cas, elle n'est pas inactive, tu vois. La Lune, elle est loin d'être inactive. Et en plus, j'ai envie de te dire, elle est vachement plus changeante, bougeante. Du coup, finalement, sous ces airs de qualité comme ça qu'on lui a attribué, oui, placide, stoïque, muette, tu vois, ben non, en fait, c'est complètement l'inverse. Je veux dire, elle a une attractivité, un rôle, une position euh, comme ça de nous entourer, de nous englober, de nous faire bouger, quoi. Nous faire bouger, voilà. Ce qui est drôle, c'est que donc j'avais décidé, tiens, on est mardi. J'avais commencé à prendre cette histoire-là. Bon, moi j'ai eu des petits soucis avec le rouge, même si c'est une couleur que j'aime bien. Bref, j'avais envie de te changer d'oracle et j'ai tiré une carte des cristaux et je suis tombée sur la pierre rouge, hein, donc le grenat. Donc on est vraiment bien dans l'idée du rouge et je te dis avec ma réflexion sur le malin là, oui, soyons malins, ne laissons rien de côté, soyons intelligents, soyons malins. Bah, je te la lirai après, parce que en tout état de cause, les énergies divines, je te dis que tout le monde est d'accord. C'est marrant. J'arrive, je me dis, bon, j'ai rien à dire. Finalement, je me dis, tiens, je vais prendre la bougie rouge. Bam, c'est le jour de la lune. Tiens, c'est bizarre, pourquoi rouge, la lune, ça va pas ensemble. Et finalement, là, je me rends compte que si, bah oui. Et puis tout ce que je te dis là, de cette attraction de la lune, bah oui. Est-ce que je me la suis fait la réflexion comme ça, comme je te le dis? Ben, pas vraiment, pas vraiment. Mais là, du coup, ça me vient et ça me vient que c'est pas des conneries. Bref, imagine des solutions. Sois malin. Euh, Sers-toi de tout ce mouvement qui se passe la nuit, le jour. Sers-toi de tes réflexions euh, pour trouver les solutions. Hein, ça, c'est... Tu vois? C'est-à-dire que quand tu fais des plans, quand tu t'imagines ça, ou ça, ou ça, ou ci, ou ça, bah, c'est quand même plus facile dans ton imagination d'arriver à modéliser des trucs, à dire, ah, ça va peut-être pas marcher, ça. Et si je faisais ça à la place de ça, mais ça t'amène une idée, t'en amène une autre, et tu pars d'un point de départ, voilà, et tu fais comme la Lune. Finalement, tu tournes autour, tu tournes autour de la Terre, tu tournes autour, tu tournes, et en tournant, en voyant les choses différemment, et encore différemment, et en décalant, et en décalant, et en décalant, et en décalant, tu vois. C'est à ça que ça sert aussi, de réfléchir, d'être malin, de prendre le temps, de faire les choses, de les faire bien, de les imaginer, tu vois. Parce que en les imaginant, tu les crées. Tu crées un potentiel, une possibilité. Et sans avoir besoin de la réaliser, tu peux la faire en virtuel dans ton esprit. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, en continuant de tourner autour du pot, tu vois tous les aspects que ça peut prendre. Et en voyant plusieurs aspects que ça peut prendre, tu arrives à te dire est-ce que oui ou non, in fine, tu vois, dans la cascade de choses que chaque action a sur Terre, tu imagines si tu vas dans la cascade des choses que tu veux ou que tu veux pas, tu vois. Mais évidemment que les choses sont des réactions en chaîne, en fait. Voilà. Tout ça parce que ce qu'on cherche, quelque part, en remédiant à nos erreurs, on s'améliore. Là, la carte, elle n'est pas pour te dire ah, pas bien, t'as fait des erreurs. Là, on te dit que rien n'est inéluctable et que tu peux changer de chemin et que tu peux prendre, tu vois, comme l'eau. L'eau, tu la vois à une cascade, elle va passer d'un côté, puis elle va passer de l'autre, et puis peut-être à
trois endroits de la même cascade. Tu vois, tu peux remédier, c'est-à-dire que tu peux prendre un nouveau pli, prendre une nouvelle orientation, ce que nous permet la Lune. La Lune là-dessous, en faisant un autre tour, en donnant du temps aux choses, mais avec une autre action. C'est-à-dire que la Lune, elle te montre bien qu'elle ne fait pas toujours le même tour. Elle bouge, ça, elle évolue, elle tourne tout autour. Elle n'est pas géostationnaire, comme on dit. Donc, nous non plus, on n'est pas géostationnaire. Nos histoires reviennent de vie en vie, en vie, en vie. Mais justement, c'est pour s'améliorer. C'est pas pour se dire, ah, est-ce que je suis toujours aussi con? Ah, est-ce que je suis toujours aussi nul? Ça c'est l'étape intermédiaire, quand on se rend compte. Et putain, merde. En fait, là, je l'ai fait tant et 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 tant de fois. Bon, au début, tu vois pas toutes les fois. Hein. Au début, tu en vois quelques-unes, tu te dis, bon, bah déjà, machin. Puis après, tu le vois dans une autre perspective, tu te dis, ah ouais, il y en a quand même vraiment beaucoup. Là, il est temps un petit peu de... Ça serait bien qu'on arrête là. Enfin, tu vois, ça serait bien de s'améliorer, ça serait bien de... Bah, que le, que le jour se lève à nouveau, tu vois, qu'on arrive à être comme les moutons, à vaincre le serpent de l'ombre, tu vois, et que qu'on arrive à changer, quoi, parce que effectivement, c'est des processus qui sont hyper longs, même on le voit, essayer de changer une habitude à nos échelles de vie, c'est déjà pas facile, alors bon, aux échelles de toutes nos vies, je te dis qu'il y a des jours et des lunes, hein, comme dirait, comment il s'appelle ce cinéaste là? Il est bien ce film. Merde, comment il s'appelle? Ah merde. Bon bref, il y a des jours et des lunes. Peut-être ça te parle. Bon voilà, j'avais sorti ces deux cartes là. Et du coup j'ai regardé le dos des cartes parce que ça m'a toqué de le faire. Et ça disait voilà, on est là pour bah, irradier de lumière, c'est-à-dire finalement, en tournant autour du pot, en cherchant des solutions et en imaginant tu vois, la bonne succession de choses, comme faire un jeu vidéo, tu vois, t'enchaînes la bonne succession des portes et des plateaux. euh, c'est au final révéler on est nous-mêmes des soleils, tu vois, qu'on est, on a besoin de personne pour la lumière, tu vois, pour créer notre propre lumière, pour nous nourrir et générer nous-mêmes une lumière. Et même la lune, tu vois, d'aujourd'hui, elle te dit que finalement, elle est contente d'être dans sa nature de lune. Elle, c'est c'est un deuxième effet qui se coule, finalement, son effet de refléter le soleil, tu vois. C'est le, c'est le bénéfice qu'on a, nous. Et je veux dire, elle fait son taf. Elle nous tourne autour, elle nous bouge notre flotte, elle nous, tu vois, elle nous provoque la pousse de tout ça, et elle a une vraie action complémentaire. Que tu la vois ou que tu la vois pas, elle irradie. Elle fait son taf, tu vois. Et nous, quelque part, ben voilà, il y a, je veux dire, on a finalement les deux pôles d'attraction. On a à faire le taf dans l'ombre intérieure, sombre, mais qui est complètement nécessaire, quoi. Tu vois? Et, euh, et le deuxième taf, c'est de se dire que, bah, finalement, en ayant conscience de tout ça, euh, on aimait, on aimait une énergie. On aimait
toutes ces couleurs, on émet une attraction autour de nous. Les gens ont envie de nous. Tu vois, c'est pas... Quelque part, on devient un soleil. Pourquoi? Parce que l'attraction fait que ce qu'on génère comme énergie attire à nous. Du coup, on devient un soleil. Pas parce que d'un coup, tu vois, moi c'est marrant, j'écoutais un truc vite fait. J'écoutais des trucs d'histoire, Franck Ferrand sur Europe 1, là, sur YouTube. Et donc ça s'enchaînait, des trucs et des machins. Et ça finissait par les auréoles, tu vois. D'où vient le nom d'auréole, d'où vient la symbolisation de cette lumière, truc. Et voilà, et c'est marrant, j'y pense là. Ça me fait, voilà, on irradie de lumière. Il y a des gens qui le voient, ok, il y a des gens qui le voient. Il y a des gens qui voient les auras, il y a des gens qui voient tout ça. Il y a des gens qui voient l'invisible. Mais même si tu vois pas l'invisible, même si tu vois pas l'aura de lumière, les couleurs, les machins, les qualités subtiles de l'être, tu vois bien que tu as des gens qui sont... qui plaisent, que tu as envie d'aller voir, que tu as envie de... Tu vois, qui ont une attraction, enfin, pour lesquels tu éprouves une attraction. Et c'est en ça qu'on est des soleils, c'est pas... tu sais, tu vas pas aller faire son taf à lui là-bas, il y a des milliards de je sais pas combien de degrés, tout ça. Non, c'est pas ça qu'on dit. C'est que oui, on est des soleils parce que le fait que notre réflexion soit en mouvement, en branle, en évolution, et ne pas oublier que tout ce système, la Terre, Lune, planète, gna gna gna, on est tous en rotation spiralée, on avance. On n'est pas du tout non plus statique dans l'univers. L'univers n'est pas quelque chose de statique. Tu vois, on nous présente comme dans un système. Mais l'ensemble de ce système, il est en mouvement. Ce fameux mouvement spiralé comme ça, qui avance, tu vois, on avance tous. Alors le soleil, il avance au milieu, comme ça, et nous, on avance autour du soleil, et la Terre avance autour de nous. Du coup, tu vois, tout ça tourne, tout ça cogite, tout ça machine, tout ça produit une attraction, tout ça fait des frottements, fait des machins. Tout ça pour te dire que c'est finalement l'effet de ta réflexion, de ta lune qui tourne autour de ton, peut-être voilà, de ton problème, de ta vie, de tes idées, de ta situation, de ton truc. C'est le fait que ça cogite, quoi, que ça tourne. Ça- Bah, tout ce frottement-là de ton esprit sur tes situations, hein, sur tes problématiques, et ben, c'est comme une petite dynamo, quoi, voilà. Ça génère de la lumière, ça génère de la lumière pour toi parce que du coup, ben, t'arrives à aller vers le truc qui te convient bien, qui te va bien, qui te fait aller bien, qui te fait générer une énergie, tu vois, je ne l'ai pas enlevé celle-là, de la joie, hein, et, euh, et cette joie-là, et ben, du coup, elle est attractive. Ok? Du coup, on est, rien n'est fixe dans tout ça. Tout change, tout bouge, tout avance tout le temps. Et de toute façon, tout change, tout bouge, tout avance tout le temps. Même quand tu crois que c'est fixe. Voilà, il y a toujours un truc qui bouge. Et là, on te dit, voilà, n'hésite pas à faire bouger les choses. N'hésite pas à faire l'ange du jour, c'est l'ange Samaël, c'est l'ange. On va y revenir bah, de la mort. Euh, la mort, la guerre, la paix, tu vois. Trouve peut-être des solutions meilleures que la guerre. Après, s'il n'y en a pas d'autres, eh ben, il faut se battre.
tu vois. Il faut se battre. Quand il faut se battre, il faut se battre. Moi, je suis pas... Alors, je te parle pas de ces guerres, là, actuelles, hein, on n'est pas en politique. Euh, mais d'un point de vue général, euh, c'est pas pour rien. Je vais revenir à cette histoire d'Égypte, de Ra, euh, que sa qualité, c'est aussi d'être combatif. Hein. Si on lui a donné le rôle de combattre la noirceur, on est là pour combattre la noirceur. On est là pour combattre le froid. On est là pour apporter des solutions. On est là pour être malin. On est là pour avoir ce côté tellement effectivement agréable. Du soleil, de la vie, des couleurs, tu vois. Euh, et pas se laisser justement enfermer dans la noirceur. Faut bouger quoi. Faut bouger pour y arriver. Pour y arriver à cette joie, pour y arriver à cet enthousiasme, pour y arriver à ce soleil, il faut travailler, il faut mettre des solutions, il faut taffer, il faut bouger. La lune, elle taffe, elle bouge, elle change, elle arrête pas, en fait. C'est ça qu'elle le montre avec un quartier ci, un quartier là, un quartier truc. Ouais, non, elle est pas lunatique, c'est juste elle a du boulot, quoi. Elle est là, elle a sa mission à remplir, elle taffe, quoi. Elle taffe. Voilà. Elle est pas, en plus, tu vois, il y a ce côté-là. Tu sais, de pas être, d'être assez humble, ce qu'on dit. Voilà. Parce que, effectivement, c'est pas éclatant, c'est pas. Mais c'est là. Et elle régule les calendriers, elle régule euh, les saisons. Enfin, tu vois, elle marque, elle nous montre. C'est grâce à elle qu'on a des repères temporels. C'est grâce à elle que, tu vois, toutes les lunes, là, j'écoute une nana qui est chamane aussi et qui dit dans toutes les langues des Indiens d'Amérique, tu vois, telle lune c'est la lune du truc, telle lune c'est la lune de ce qui se passe, telle lune c'est... Tu vois, c'est, on est tous calés sur la lune. Et c'est pour ça que c'est cool que finalement, elle, euh, elle reflète différemment à chaque fois le soleil. Parce que sinon, on ne saurait pas où on en est. Tu vois ce que je veux dire? On ne verrait pas cette évolution. Imagine qu'on la voit jamais. Elle est là, elle tourne, elle fait son taf. Son taf, c'est de faire l'attraction, de l'eau, de faire pousser les plantes, etc. Tu vois? Mais en plus, elle nous file l'heure, j'ai envie de te dire. Donc elle est doublement cool. Elle est surtout pas euh, à glander, tu vois? C'est pas l'opposé du soleil. Tu vois, pas du tout. Sauf qu'elle a un côté, bon, bah, l'autre, il brûle, il brûle, il brûle, il brûle, il brûle, il brûle. Ok? Et tant mieux, et c'est magnifique, et c'est génial. C'est tellement... la lumière, c'est tellement... Hein? Mais la lune, j'ai envie de dire, elle nous donne tout le reste et en étant relativement... ben, j'ai envie de te donner un truc pas pervers narcissique, tu vois, elle est pas prétentieuse, quoi, elle a pas envie de te... Voilà, de se mettre en avant, voilà, elle fait le taf, quoi. Elle fait son taf et en plus... elle dit, ah bah oui, en plus, bah oui, qu'est-ce que vous travaillez bien tous vous autres. Tu vois, elle dit genre, ah, bah oui, tu vois, sans se mettre en valeur. Voilà. Par contre, faut pas non plus déconner. Il y a beaucoup de travail qui se fait là dans ça. Tu vois? C'est pas juste, oh, Pierrot la lune, oh, t'es dans la lune, tu vois? Non. Oh, allez, bon, allez. Du coup, qu'est-ce qu'on dit on dit le grenat. Allez, on dit que j'ai assez parlé. On dit que Raphaël, Métatron et Michael, ils parleront la prochaine fois. Qu'est-ce que ça nous dit le grenat? Passion. On pensait jadis que le grenat protégeait du mal et des rêves terrifiants et attirait l'amour. On disait qu'il perdait sa brillance face au danger. Les bagues de grenat symbolisaient la fidélité et le souvenir. Compréhension de soi.
Reconnaissez que vous avez une âme passionnée avec un cœur fort, courageux. Soyez confiant et constant. Débarrassez-vous de vos démons intérieurs, tabous, inhibitions et fantasmes. Identifiez où vous vous sabotez vous-même et étendez votre conscience à tout ce que vous pouvez être. Identifiez où vous vous sabotez vous-même et étendez votre conscience à tout ce que vous pouvez être. C'est ça qu'on disait dans d'être malin, réfléchir, tu vois, d'être la lune et de remédier à ses erreurs. C'est exactement cette phrase-là qui va très très bien avec ça. Et prends conscience de tout ce que tu peux être avec l'histoire de d'irradier de lumière, tu vois. La vertu est importante pour vous et vous êtes capable d'une grande dévotion à une cause ou à une relation et possédez un fort instinct de survie. Yes, voilà. C'est-à-dire quand t'es malin, voilà. Quand t'es malin, quand t'as le... Tu vois la pierre rouge, on va revenir à cette pierre rouge, la pierre philosophale, ton énergie de vie. C'est-à-dire que finalement, pourquoi c'est rouge tous ces trucs-là? C'est parce que pourquoi c'est ton cœur? Pourquoi c'est ta flamme? C'est ton envie de brûler. Tu vois, je fais le feu, moi, plus chauffer au bois l'hiver que c'est plus agréable et tout, bref, puis c'est sympa. Mais le feu, il faut lui donner du combustible, tu vois? Il se nourrit. Bon, ben voilà. Et il faut que tu... Pour brûler, faut du combustible, faut être un combustible de sa vie. Il faut pas brûler comme ça d'une petite... tu vois, vivoter du truc. Enfin, mets-y de la... Mets-y de la puissance à ta vie. Mets-y de l'énergie. Donne-lui du truc à brûler, quoi. Un peu. Hein? Tu vois ce que je veux dire? Faire des feux de temps en temps, ça te montre un peu que si tu mets rien dans le feu, si tu donnes plus rien, ça s'arrête, quoi. En vrai. Donc là, on te dit, pour irradier de lumière, continue à tourner comme la lune, continue à bouger, continue à faire, continue à mettre de l'énergie. Ce mouvement qui t'aide. Enfin, s'il n'y avait pas de lune, peut-être que les trucs ne pousseraient pas de cette façon-là. Oui, il faut du soleil, tu vois. Mais il faut bouger l'eau, il faut faire... Eh ben nous, c'est pareil. Si on est des choses qui poussons et qui évoluons et qui fonctionnons et qui avançons vers un but, vers une amélioration, vers une évolution positive, enfin, qui va nous apporter, comme l'arbre là, tous les trucs vont nous apporter à manger. Là, tu vois, on est dans des sociétés où on a des magasins, on a des surgelés, des congélateurs. Mais là, les pommes qui sont vendues en ce moment, elles ont été récoltées en août ou en je sais pas, tu vois. C'est des vieilles pommes, on arrive à les conserver, à les machiner. Mais là, on attend les prochaines salades, les prochaines... Bon, on a des serres, on a de l'énergie artificielle, mais tout ça, c'est... Tu vois, on dépense de la lumière pour faire tout ça, on dépense de la chaleur. Il faut bouger, il faut faire pousser des trucs dans nos vies. Il faut pas laisser... Faut faire comme la lune, faut toujours être en taf, quoi. Il faut donner du combustible à cette énergie. Il faut... ouais, donner du combustible. Pour qu'elle pour qu'elle te rende bien ce que ça fait d'avoir un beau feu. C'est de l'agréable, la chaleur, la joie, l'attractivité, repousser tu vois, les trucs mauvais.
Donc on te dit, vas-y. Et la lune avec ça, elle te dit, taf quoi. Bah tiens, divination. J'ai pas triché. Il est temps de passer à l'action. Tu vois, je vais t'arrêter là. Alors, la vertu est importante pour toi et tu es capable d'une grande dévotion à une cause ou à une relation et tu possèdes un fort instinct de survie, divination. Il est temps de passer à l'action. Un mystère est résolu, sois courageux, il y a une issue. Transforme une crise en un défi d'apprentissage. Si le danger approche, reste calme. Tu es protégé et tes ennemis ont été vaincus. Sois émotionnellement honnête envers toi-même et les autres. Tu pourras attirer un partenaire pour assouvir tes besoins sexuels. Ne t'engage pas à long terme car la relation pourrait s'essouffler une fois le but atteint. Bon, en tout cas, on peut toujours commencer par voir ce qui se passe. Fréquence moyenne, chakra basique, sacré, cardiaque. Bon, chakra rouge, hein, donc de base. Dynamise tous les chakras, signes associés, Lion, Vierge, Capricorne, Verseau. Chemin de l'âme, exprimer la passion de l'âme. Voilà. Eh ben, écoute, exprime ta passion. C'est la Lune et Mars et le Grenat qui te le disent. Je t'embrasse, je te fais des bisous. Et je te dis à bientôt. Je t'embrasse.